Elle intègre une confrérie pour devenir milliardaire, mais lorsqu'on lui demande sa mère, elle essaye de s'enfuir. Voici l'histoire du club des femmes milliardaires d'Abidjan. Avant de commencer, likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Déjà, voici la jeune fille, Francesca. Francesca, une jeune fille âgée de 22 ans. Après avoir terminé ses études, la jeune fille a commencé à travailler par-ci par-là et elle s'est retrouvée à être caissière dans un supermarché à Makori. Et les revenus généralement dus à son salaire l'aidaient à s'occuper de sa mère malade. Bon, la vie n'était pas toujours facile vu qu'elle était née dans une famille assez pauvre et d'un père qu'elle n'a jamais connu. Sauf que jusqu'au jour où, lorsqu'elle était à son poste habituel derrière la caisse, une jeune femme est entrée dans le supermarché dans lequel elle travaillait. Et la jeune femme en question se démarquait de la plupart des clients présents. Elle était belle et elle était recouverte de bijoux similaires à des amulettes sur elle. La jeune femme est entrée dans le supermarché, mais elle s'est arrêtée net devant elle. Elle n'est pas partie chercher des produits ou quoi que ce soit. Elle s'est directement placée devant Francesca et elle lui a regardé droit dans les yeux. Elle lui a dit: ma chérie, tu n'as rien à faire ici. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas censé être là. Il y a quelque chose dans toi, normalement, qui est censé t'élever. Après avoir dit ça, elle a tiré la jeune fille sur le côté et elle a commencé à discuter avec elle. Et dans la discussion, elle lui a donné sa carte et lui a dit: j'ai organisé un dîner tel jour. Viens me retrouver ce jour-là. Mets-toi sur ton 31 et viens me retrouver. La jeune fille, sans hésiter, a accepté. Vous savez, ici chez nous au Cameroun, il y a un dicton qui dit: le porteur a toujours raison. Elle a accepté tous les propos de la jeune femme et elle a pris sa carte. Et le jour venu donc, avant d'aller chez la femme en question, elle s'est mise sur son 31. Elle a sorti sa dernière valise. Elle s'est bien habillée, mis sa dernière chaussure et elle est partie chez la femme en question. Une fois qu'elle est arrivée chez la femme, elle est entrée dans une grande villa. Elle a vu plusieurs véhicules garés et à l'intérieur de la maison, elle a vu 11 femmes. Plus elle, ça faisait 12. Sauf que contrairement à elle, les 11 femmes semblaient être des femmes riches, des femmes de notoriété. Elle a regardé la plupart des femmes et elle a constaté que c'était des femmes plutôt connues dans la région d'Abidjan. Et lorsqu'elle s'est approchée des 11 femmes, elle s'est rendue compte que les femmes ne parlaient que de politique, de contrats, de chiffres d'affaires et de voyages. Chose qui lui était totalement inconnue. À force d'écouter les discussions, elle a commencé à avoir honte car elle a senti qu'elle faisait tache dans le décor. Elle a donc essayé de s'éclipser pour partir, mais les 11 femmes l'ont remarqué et ils l'ont pris de côté. Ils lui ont dit: ma chérie, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu es ici à ta place, même si ta situation est comment, il n'y a pas de problème, nous sommes solidaires entre nous, etc., etc. Des paroles recouvertes de miel. Bref, le dîner s'est bien passé et après que ce soit quitté, elle a gardé contact avec les 11 femmes. Et bizarrement, les 11 femmes ont commencé à avoir un certain attachement envers elle. C'est-à-dire, elles ont commencé à l'appeler lorsqu'elle faisait des sorties. Elles ont commencé à lui offrir des vêtements, des téléphones dernier cri. Elles ont commencé à s'occuper d'elle, commencé à l'arranger. Donc, sa vie a commencé à être bien. Elle commençait à oublier un peu la pauvreté dans laquelle elle vient. Maintenant, dans son totale ignorance, lorsqu'elle traitait avec les 11 filles, elle a constaté qu'à chaque fois que les jeunes filles discutaient entre elles, les 11 femmes discutaient entre elles et qu'elles s'approchaient d'elles, les jeunes femmes arrêtaient directement les conversations. Ce qui fait donc qu'à un moment donné, pendant une de leurs discussions, elle s'est approchée discrètement pour les écouter. Elle les a écoutées chuchoter et à chaque fois, c'était toujours la même chose. Tu as compris? Le mari de Esther est décédé. Ce truc est sûr, elle va monter. C'était toujours la même chose. À chaque fois, une disait toujours: le mari de telle personne est décédé. Aïe, elle va monter en grade, ce qui est sûr. À chaque fois, c'était toujours les mêmes propos. D'une certaine manière, elle s'est doutée de quelque chose, mais elle continue à se voiler la face. Parce que les jeunes filles l'habillaient, lui donnaient de l'argent et tout. Elle se voilait elle-même la face. Sauf qu'un jour, la femme du supermarché, ici on va l'appeler Sylvie, Dame Sylvie. Dame Sylvie lui a dit: bon, là, il y a une réunion qu'on va faire dans tel lieu. Nous allons organiser une réunion dans tel lieu. Il faudra que toi tu viennes, mais il faudra que tu viennes habillée en robe noire simple. Pas de maquillage, pas de perruque, pas de njansang et surtout pas de téléphone. Viens habillée uniquement en robe noire, en robe simple noire. Dès qu'elle a compris ça, elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Elles étaient censées se retrouver dans une villa à la Riviera 4. Bon, les Ivoiriens, pour ceux qui connaissent la zone, écrivez Riviera 4 en commentaire. Une fois qu'elle est arrivée devant la villa en question, déjà, une chose qu'elle a remarqué est que l'ouverture et la fermeture du portail étaient automatiques. Et derrière le portail, il y avait un gardien. Sauf que le gardien, il était là posté immobile. Ça se demandait même à quoi il servait. C'est comme s'il était juste là pour le décor.
Il ne faisait absolument rien. Il était juste immobile. Elle est entrée dans le salon et elle s'est rendue compte que la pièce était sombre. Et elle a revu à l'intérieur, toutes les 11 femmes étaient assises en cercle, en train de faire comme des incantations, en train d'effectuer comme des incantations ou des prières, on ne sait quoi. Quand elle est entrée à l'intérieur, la porte s'est refermée, elle a commencé à avoir peur. Là, tout à coup, les 11 femmes ont commencé à émettre un chant de manière synchronisée. Sauf que le chant là, ce n'était pas un son religieux ni un son traditionnel. Et elle ne reconnaissait pas les paroles. Ce n'était ni du baoulé ni quoi que ce soit. Ce n'était même pas un langage qu'elle connaissait dans le pays. Elles ont commencé à chanter et à un moment donné, elle a senti une présence derrière elle. Du moins, elle a entendu une voix derrière elle. Et quand elle s'est retournée, elle a vu comme une ombre posée derrière elle. Là, son corps a glacé sur place. Ses deux jambes ont commencé à trembler. Elle voulait s'enfuir de là, mais elle ne pouvait plus. Ses jambes ne lui répondaient plus. Elle avait même plus la volonté même de se retourner pour regarder ce qu'il y avait derrière elle. Là, tout à coup, parmi les femmes, il y avait une femme qu'elle ne connaissait pas et qu'elle n'avait jamais vue. Ici, on va l'appeler Reine Mère. C'est une femme de 55 ans, une femme très respectée à Abidjan, très connue, très respectée et très riche à Abidjan. Elle dit, voyez, si vous la reconnaissez, les commentaires sont ouverts. Dès qu'elle a vu la jeune femme là, la jeune femme lui a demandé de s'asseoir. Elle s'est assise. De toute façon, elle n'avait plus le choix. Elle était déjà là. Là, elles ont recommencé à chanter. Et dès qu'elles ont terminé, la femme lui a dit, ma fille, comme tu es là, c'est pour nous rejoindre. Mais le problème est que pour nous rejoindre, tu dois prouver ta loyauté. Sauf que Francesca a dit que d'accord, vous pouvez ma loyauté, il n'y a pas de problème, mais je dois faire quoi pour vous prouver ma loyauté concrètement? Elle lui a dit, tu dois nous livrer quelqu'un de cher, un être cher à tes yeux. Mais elle a dit, mais pas n'importe qui. On ne veut pas ton père, on ne veut pas ta mère. On veut un être cher, quelqu'un qui est toujours à côté de toi, quelqu'un que tu aimes. Elle a réfléchi, elle s'est rappelée qu'elle a un petit ami. Un petit ami qui croit plus en elle car qu'elle-même ne croit en elle. Un petit ami qui l'aime malgré sa pauvreté, et etc. Là, elle a donné le nom de son petit ami. On a dit c'est parfait. Elles ont commencé à faire le rituel. Et dès que le rituel s'est terminé, on l'a laissé partir. Mais lorsqu'elle est partie le lendemain, on l'appelle pour lui annoncer le décès de son petit ami. Sauf que les circonstances dans lesquelles son petit ami était décédé étaient très bizarres, c'était très suspect. C'est-à-dire, il s'est juste endormi et il ne s'est plus réveillé. Il s'est endormi le soir et le lendemain il ne s'est plus réveillé, juste comme ça par hasard. Une fois donc que son petit ami est décédé, la femme, elle s'est en voulu. Francesca s'est en voulu. Elle s'est en voulu. Elle a pleuré, elle a regretté. Elle a voulu aller même se dénoncer, aller dénoncer tout ce qu'elle est partie faire, le rituel, tout. Mais bref, au moment où elle allait le faire, la situation, quelque chose l'a empêché. C'est que, subitement, c'est comme si les portes qui étaient fermées ont commencé à s'ouvrir sans qu'elle ne le touche. Les situations qui étaient bloquées ont commencé à se débloquer sans qu'elle ne fasse quoi que ce soit. Et les opportunités ont commencé à venir vers elle sans qu'elle ne les cherche. C'est-à-dire, l'argent a commencé à être attiré, a commencé à venir vers elle comme un chien qui poursuit un voleur. L'argent la poursuivait, ça venait seulement vers elle. Là, elle a donc compris que le sacrifice en question était en train de fonctionner. Que vu qu'elle a sacrifié son petit ami, c'était sa récompense. Tellement l'argent coulait à flot, elle a ouvert une boutique de vente de perruques. Tellement ça a bien marché, elle est devenue la référence même à Abidjan dans la vente de perruques. Des influenceuses même la contactaient pour lui proposer de faire sa promotion. Et des personnes renflouaient vers sa boutique pour pouvoir acheter ses perruques. Tout s'est passé bien, tellement qu'elle a commencé à être libre financièrement et elle a commencé pour la première fois de sa vie à souffler. À souffler car elle n'avait plus à s'inquiéter de l'argent, à ce qu'elle allait manger aujourd'hui, à ce qu'elle allait manger demain, etc. Tout s'est passé tellement bien. Sauf que malheureusement, elle avait eu à sacrifier quelqu'un donc il y avait une paix qu'elle n'arrivait pas à retrouver. Elle n'était toujours pas à l'aise. Et aussi vous devez savoir que lorsque le diable vous donne quelque chose, il est pressé. Il est toujours pressé de récupérer ce qu'il vous a donné. C'est-à-dire, une fois qu'elles ont fait le rituel, les rituels étaient constants. Constamment, on l'appelait à la Riviera 4 pour un nouveau rituel, constamment. Sauf qu'un jour maintenant, le jour où tout a gaffé, où tout a été gâté, c'est le jour où on l'a appelé pour un rituel. Elle est partie comme à son habitude dans la villa à la Riviera 4. Toujours comme à l'habitude, le portail était automatique et le vigile était toujours posté là. Il ne bougeait pas, il ne faisait rien. Elle se demandait à quoi il servait. Elle est entrée à l'intérieur, une fois à l'intérieur.
On l'a amené vers une pièce noire, une pièce sombre, inhabituelle de la pièce dans laquelle ils avaient l'habitude de faire le rituel. Une fois à l'intérieur, cette fois-ci, les jeunes femmes étaient dansées en cercle comme d'habitude, mais sauf qu'il n'y avait qu'une seule bougie, il y avait une bougie au milieu de la pièce. La pièce était pratiquement sombre et d'un silence plus suffocant que des cris. Et le mur, on dirait que les murs absorbaient la lumière de la bougie. La jeune femme s'est approchée. La femme de 55 ans, la reine-mère, lui a dit: mon enfant approche. Elle s'est approchée et elle a déposé un miroir. Elle a demandé à Francesca de s'asseoir devant ce miroir et de faire les incantations qu'ils avaient l'habitude de faire. Chose dit, chose faite. Elle s'est assise devant le miroir et elle a commencé à prononcer les incantations. Elle a commencé à prononcer les incantations. Sauf qu'au fur et à mesure qu'elle prononçait ces incantations, elle avait l'impression que ses mains n'étaient plus ses mains, ses pieds n'étaient plus ses pieds et ses cheveux n'étaient plus ses cheveux. Enfin bref, elle était en train de se faire posséder et elle sentait qu'elle se faisait posséder. Et à la fin, pendant l'espace d'un instant, elle n'a plus vu son reflet sur le miroir. C'est comme si elle n'était plus devant le miroir. Là, au même instant, là, la femme, la reine-mère, a dit: le rituel a marché. Elle est prête, elle est enfin prête à entrer dans le pouvoir. Elle dit: mais, elle regardait la reine-mère, elle dit: mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit: désormais tu es prête à être au même niveau que nous. Parce qu'il est vrai que tu as réussi, tu fais partie des nôtres, tu as réussi, tu as jeté tout, mais tu n'es pas au même niveau que nous. Parce que oui, Francesca était millionnaire, mais tous les jeunes femmes de la secte étaient déjà tous milliardaires. Il était temps qu'elle atteigne le même niveau qu'eux. Mais pour cela, tu as une dernière chose à faire. La reine-mère a dit: tu as une dernière chose à faire. Tu dois nous livrer quelqu'un que tu as déchiré. Elle dit: mais quelqu'un que j'ai déchiré comment? Je voudrais déjà livrer mon gars. Elle dit: non. Cette fois-ci, on veut quelqu'un que tu as de vraiment très cher. Elle lui a dit: ta maman. Elle a dit: que quoi? Elle a dit: attendez, reine-mère, répétez un peu. Elle lui a dit: on veut ta mère. Elle dit: que attendez, ma mère. Elle dit: attends. Donc, celle qui a souffert pour m'élever, pour m'éduquer, malgré l'absence de mon père, celle qui a tout fait pour moi, celle que j'aime plus au monde. Vous me demandez de la sacrifier. Attendez, admettons même que j'accepte de la sacrifier, que je deviens milliardaire, j'ai tout ce que je veux maintenant là. Je vais maintenant manger dans cet argent avec qui? Je vais rester avec qui? Je vais manger cet argent avec qui? Je vais profiter de cet argent avec qui? Mais vous vous prenez pour qui? Déjà, vous m'avez fait entrer dans quelque chose à mon insu. Qui plus est, vous m'avez fait sacrifier quelqu'un et cette fois-ci, vous me demandez ma main. Ça vous prend par où? Dès qu'elle a dit ça, elle s'est tournée, elle est partie. Mais bien évidemment, on ne sort pas d'une secte comme ça. Et on n'échappe pas à une condition comme ça quand tu es déjà plongé jusqu'au cou. Une fois qu'elle est partie là, à l'instant où elle est partie, elle a commencé à entendre des murmures. Elle n'était plus à l'aise, elle a commencé à entendre des murmures. À chaque fois qu'elle restait seule dans une pièce, elle attendait des murmures. Donc des voix murmuraient dans sa tête, ça disait: si tu veux vraiment que la fête s'arrête, tu as intérêt à en finir. Et quand je dis en finir, vous savez de quoi je parle. Tu as intérêt à en finir. Et là, on te promet que tout va s'arrêter. Donc les voix lui incitaient à ce S. Les voix lui disaient: tu as intérêt à en finir. Tu as intérêt à en finir. Au début, c'était de simples murmures. Mais au fur et à mesure que le temps passait, le ton montait et les voix devenaient de plus en plus insolentes. Voix, il commençait littéralement à l'humilier et à l'insulter. Au fur et à mesure que le temps passait. Là, elle se couchait la nuit, elle se réveillait. Elle voyait des marques et des cicatrices sur ses bras. Et avec le temps qui passait, elle commençait souvent à sourire sans raison et à pleurer sans raison. Des signes de folie ont commencé à s'emparer d'elle et cela a duré pendant 4 mois. Au 4e mois, elle en a eu marre. Elle s'est mise à courir en pleine rue sans raison et s'est fait renverser par un véhicule. Une fois qu'elle s'est fait renverser, elle a rapidement été amenée dans un hôpital et elle a été plongée dans un coma pendant 2 semaines. Et pendant ce coma-là, les médecins ont dit à la mère de la jeune fille: franchement, il y a peu de chances qu'elle survive ou qu'elle se réveille et encore moins qu'elle survive parce que le choc était violent et il y a eu certains dégâts au cerveau. Bref, vous connaissez le jargon médical. Donc bref, il y avait peu de chances qu'elle se réveille. Mais après 2 semaines, elle s'est réveillée. Ce qui était déjà un miracle en soi. Sauf que quand elle s'est réveillée, son premier réflexe était de pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Sa mère lui a pris dans ses bras et lui a dit: ma fille, peu importe ce qui se passe, qu'importe ce qui est arrivé et ce que tu as fait, dis-moi, je suis ta mère, je ne vais pas te juger. Je vais faire tout mon possible pour t'aider. Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce que tu as fait. Bon, d'une certaine manière, peut-être que sa mère soupçonnait quelque chose. Parce que oui, quitter d'une simple caissière à un millionnaire en aussi peu de temps, forcément, ce n'est pas logique. Et forcément, il y a quelque chose derrière. Parce que même Dieu, quand il va agir dans ta vie, il y a un temps. Mais la vitesse à laquelle ça agit, ce n'était pas très logique.
Elle lui a dit, ma fille, je suis ta mère, j'ai une épaule pour que tu puisses pleurer. Là, elle s'est jetée sur les bras de sa mère et elle s'est mise à pleurer. Là, elle a commencé à tout avouer à sa mère. La femme qu'elle a rencontrée lorsqu'elle travaillait à la caisse. Comment elles ont commencé à la mettre à l'aise. Comment elles lui ont fait intégrer leur secte. Et comment ils lui ont fait faire sacrifier son petit ami. Et comment on lui a demandé de sacrifier sa mère et elle a refusé. Elle a tout expliqué. Dès que sa mère a terminé, sa mère ne l'a ni insulté, ni humilié, ni jugé, ni quoi que ce soit. C'est que sa mère a fait que dès que Francesca a commencé à aller bien, sa mère l'a amené dans un camp de prière à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Les Ivoiriens, si j'ai bien prononcé, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, donc écrivez Yamoussoukro en commentaire. Maintenant, une fois à Yamoussoukro, ils ont entamé des sessions de prière, de jeûne, etc., etc. Après donc des nuits interminables, des combats invisibles, tellement violents qu'à un moment donné, il était plus facile d'abandonner que de continuer. Elle a tenu bon. Elle est restée fermée dans la prière. Elle a insisté dans le jeûne. Elle a continué. Cela a duré pendant un bon bout de temps jusqu'à ce que elle a commencé à être libérée de toutes ces attaches-là, de tous les chaînes que la secte lui avait mis. Tout va bien désormais, mais bien évidemment, elle regrette fortement tout ce qu'elle a bien pu faire. Déjà, la secte lui a volé son innocence, lui a arraché sa paix. On lui a même fait sacrifier quelqu'un. Donc, techniquement, sa vie ne sera plus jamais pareille. Mais par la grâce de Dieu, elle était libérée. Juste pour vous dire que toutes ces femmes, toutes les 11 femmes en question, existent bien et elles sont présentes en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le décès de la plupart de leurs conjoints a causé pour la plupart des scandales ou des rumeurs dans la localité ivoirienne. Enfin bref la famille, c'était l'histoire du club des femmes milliardaires d'Abidjan. Likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Sachez toujours une chose, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.